mourir aujourd'hui. Vous demandez à des soldats congolais, dans le vrai fond, est-ce que tu es prêt à aller mourir? M23 là, eux ils sont trop équipés, nous, même nos chefs là, même quand ils doivent nous amener les rations, ils volent dans l'argent, ils nous volent, ils nous marmaillent. Il dit, président du Congo, arrêtez de vous fatiguer. Il y a 3 pays avec lesquels vous devez composer dans les signatures des protocoles d'accord militaires. Numéro 1, la Turquie. Numéro 2, Israël. Numéro 3, la Russie. Si vous restez dans vos histoires d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ne pensent qu'à ses intérêts. Plus il y a le chaos dans votre pays, plus ça les arrange à pouvoir bien piller votre pays. Vous savez, quand dans un pays il y a la guerre, le rebelle qui te combat et toi qui te combats, vous avez un seul fournisseur. Ce sont les puissances occidentales qui vous vendent les armes. La France ne va jamais vous livrer leur avion de guerre. Jamais. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un ait accès à leur technologie. Les États-Unis ne vont pas vous fournir les avions de chasse. Jamais. Ils n'amèneront pas aussi des soldats pour venir mourir sur votre territoire. Jamais. L'ONU ne l'enverra pas. L'Union africaine ne l'enverra pas. La communauté de l'Afrique centrale ne l'enverra pas. Qu'est-ce que le Burkina a fait? Le Burkina dit, nous sommes un pays en guerre. À partir de cet instant précis, nous avons le droit de collaborer avec tout le monde. L'armée française voulait trop parler. Ils ont demandé à l'armée française gentiment de partir. Le Congo doit demander à tous les soldats casques bleus de quitter leur territoire pour complicité de génocide. Je répète, les Congolais doivent demander à tous les casques bleus de dégager de leur territoire pour complicité de génocide. Tant que l'ONU sera sur votre territoire, tant que vous allez avoir l'ONU sur votre territoire, vous avez une chaîne au pied. Le jour où vous voulez vous équiper en armement, ils viendront vous dire, nous mettons en place un embargo pour ne pas que vous ayez tel équipement. Parce que tout simplement, il faut le dialogue. Ils vont vous mettre dans une marmaille. Le gouvernement congolais doit se comporter comme le gouvernement burkinabé, comme le gouvernement malien. Face aux terroristes, il n'y a pas de négociation. On s'équipe des armes qu'il faut. Et les meilleures armes aujourd'hui, ce sont les drones turcs. Il n'y a pas un Congolais qui vient en Turquie. Le ministre congolais de la Défense, il ne peut pas se déplacer par là en Turquie, pour aller négocier. Quand il s'agit de donner l'argent aux artistes, pour aller faire la guerre entre eux, vous avez l'argent pour le faire. Quand il s'agit de donner l'argent aux pasteurs, pour aller dire ribaba, vous avez l'argent pour le faire. Mais quand il s'agit de prendre l'argent pour aller payer des armes, non, on compte sur l'Éternel des armées. J'ai vu un Congolais qui m'a amené un message, je lui ai dit, sincèrement, je ne sais plus quoi faire. Parce que j'ai parlé. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous savez ce que le Congolais m'a dit? Mettons en prière. Ça fait combien d'années les Congolais prient pour cette affaire? Ça fait combien d'années? Le Dieu de la justice, il est passé où? Mais vous avez oublié une chose, Congolais. C'est que le même Dieu de justice s'appelle aussi l'Éternel des armées. C'est un Dieu de guerre. Arrêtez ça un peu. Arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. Et quand tu parles, non, faut pas prendre le soin d'inciter les gens, faut pas révolter le peuple. De quelle révolte vous parlez? On vous parle de 10 millions de morts. On vous parle de 10 millions de morts. 12 millions. Et on est assez, ah non, on compte sur l'Éternel, le Dieu de justice. Quel Dieu de justice? Le même Dieu de justice, hein, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi vous refusez de marcher sur les serpents? Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et puis toi, tu refuses de marcher. Et puis tu dis, Éternel, viens m'aider. Ça veut dire que tu es bête. Ça veut dire que tu es en train de monter à l'Éternel, que toi, tu es bête. L'Éternel dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et toi, tu refuses de marcher. Quand tu marches sur un serpent, il fait quoi? Il meurt. Quand tu marches sur un scorpion,